avant toute chose, je demanderai à Raphaël de prier pour ta parole. Je prie au nom du Seigneur. Amen. Merci Seigneur pour cette journée. Amen. Merci Seigneur de nous avoir accueillis dans ta sainte maison. Alléluia. Merci Seigneur pour la parole que tu vas nous donner aujourd'hui et la leçon que tu vas apprendre aujourd'hui. Amen. Seigneur, que cette leçon nous apprenne à marcher à ta façon, Seigneur. Amen. Et que cette parole reste gravée à jamais dans nos mémoires. Amen. J'ai ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Le moment est venu. Alléluia, alléluia. Amen, Je parle à quelqu'un. Amen. Alléluia. Alléluia. La parole de ce jour que le Seigneur nous a apporté se situe dans les livres, l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 5, verset 16. Éphésiens, chapitre 5, verset 16. Si quelqu'un l'a trouvé, peut nous conduire dans la lecture sainte. Oyo amoni yango na lingala ba efese likabo ya mitano eteni ya zomi na motoba. Donc ba Efese 5 verset 16. Moïse, tu as trouvé? Marie-Lise, tu as trouvé? Ah, arrête. Tu as trouvé? 5 verset 16. On peut discuter mis sous elle, donc... Verset 16. Comme les essentiels, comme les génus par le nom de Jésus-Christ. Amen. Comme les essentiels, mais comme des sages. L'acheteux le temps quand les jours sont mauvais. Amen. Amen. C'est ça. Seigneur Dieu Tout-Puissant, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, mon Dieu. Merci, Papa. Le moment est venu. Amen. Pour écouter la parole de Dieu. Cette parole qui nous donne la vie. Amen. La parole qui nous rassure. La parole qui donne la joie. La parole qui donne une protection divine. Amen. Puissante au travers des enfants. Alléluia. C'est pourquoi nous voici maintenant, Seigneur, les cœurs disposés. Amen. Pour écouter la parole, pour vivre la parole, pour marcher avec la parole, pour savourer la parole, Amen. Manger la parole, Amen. Grandir avec la parole, Amen. Croître avec la parole, Amen. Et témoigner de notre amour vis-à-vis de la parole. Alléluia. C'est pourquoi, Papa, toi seul qui viendras pour enseigner ton peuple qui a besoin de toi. Je m'abandonne entièrement entre tes saintes mains, afin que tout ce qui sortira de ma bouche, Seigneur, que je sois tout simplement un simple instrument, afin que toi seul tu viennes, ô Jésus-Christ, parler au travers de ton peuple. Ton peuple a besoin de toi. Nous avons besoin de toi afin que tu nous fasses du bien. Amen. Merci, Papa. Bénis ta servante, Seigneur, qui nous a conduits dans la lecture sainte. Amen. Merci, Papa. Yes. Béni sois-tu. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ et nous disons Amen. Amen. Amen.
Nous nous asseyons par la grâce de Dieu, devant notre Seigneur. La Bible déclare racheter le temps car les jours sont mauvais. Amen. Donc le terme de la parole également, c'est racheter le temps. Alléluia. Amen. Dans cette histoire, bien évidemment, Jésus-Christ, je prendrai une histoire plutôt, l'histoire d'un enfant devant la confiserie, la vitrine d'une confiserie. Cet enfant était là, planté devant cette vitrine de confiserie, en regardant des bonbons, des chocolats. C'était vraiment un univers de sucreries, donc gargantueuses, des sucreries, des chocolats, des gâteries, donc vraiment, c'est l'eau à la bouche. Amen. Amen. Il était tout simplement à regarder. Je parle à quelqu'un. Amen. Figé. Donc dans son esprit, il s'est dit, oh, c'est facile. Et le vendeur de ce produit, il était là-dedans, lui-même il se disait, ce vendeur-là, non, mais je ne peux pas continuer à donner tous les enfants qui viendront là, des larmes aux yeux pour que je donne des bonbons. Et l'homme maintenant, et comme le garçon, bien l'enfant plutôt, fixait les yeux. Et fixait aussi les yeux au vendeur. Le vendeur faisait des activités, mais à la fin, ses yeux se posaient toujours sur l'enfant. Jusqu'à ce que ça passe même une heure ou bien quelques heures. Et à la fin des comptes, le vendeur, le monsieur dit, bon, je vais quand même appeler cet enfant. Il appelait l'enfant, il le fait rentrer. Alléluia, je parle à quelqu'un. Amen. Il le fait rentrer. Et bien, l'enfant est rentré. Et quand il est rentré, l'homme a dit, bon, regarde, c'est ça le bol du bonbon. Prends, vraiment c'était des bonbons très chers. Prends, sers-toi. Et l'enfant secouait la tête en disant, non. Mais tu étais là, tu regardais, donc tu avais envie. L'enfant disait, non. Et jusqu'à ce que l'homme lui-même a pris le bonbon, a servi à l'enfant. Et l'enfant était content quand il a pris des bonbons, on lui a donné des bonbons. Alléluia. Et à la fin du compte, vraiment, c'était surprenant pour le monsieur. Il a demandé à l'enfant, mais pourquoi quand je t'avais dit de t'en servir, pourquoi tu n'en es pas servi? La réponse de l'enfant. Alléluia. Amen. Moi, j'ai des petites mains. Si je m'en sers, je n'aurai pas beaucoup de bonbons. Toi, tu as des grandes. Acclamons le Seigneur. Restez le temps. Parce que le temps est mauvais. Bien-aimé Jésus-Christ, nous avons des petites mains. Qui a des grandes mains? C'est notre Dieu. Nous avons des petites foi. Qui a une grande foi? C'est Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons une petite santé. Qui a une grande santé? C'est Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit racheter les temps. Parce que les temps nous rattrapent toujours derrière Jésus-Christ. Car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais, diminue tout ce que nous avons. Diminue nos santé, diminue nos projets, diminue tout ce que nous avons bien manger Jésus-Christ. Et il y a d'autres maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent, ah mais tiens, bon, les raccourcis c'est ça. Moi je vais suivre les raccourcis. Les raccourcis c'est l'ennemi. Oh! En oubliant que l'ennemi de le manger, c'est qu'il n'a pas intérêt de ta santé, donc ça lui porte peu. Que tu meurs ou quoi, pour lui, c'est pour détruire, égorger. C'est pourquoi le Seigneur est venu aujourd'hui te dire, rachète le temps. Le temps, vraiment comme la Bible déclare, les jours sont mauvais. On voit combien, bien avant Jésus-Christ,
que tout se dégrade. Quand on était encore enfant de Jésus-Christ, nous, à notre époque, premièrement, on ne parlait même pas de réchauffement climatique. N'est-ce pas, bien Jésus-Christ? Aujourd'hui, bien Jésus, on ne parlait même pas de crise. On ne parlait, nous on savait que tout, bon, ça va. Mais aujourd'hui, bien Jésus-Christ, tout marche avec le matérialisme. Et ce matériel-là, donc, tous les moyens sont bons pour en trouver. Et c'est là, bien Jésus-Christ détruit pas mal de gens. Les gens sont devenus égoïstes. Les gens sont devenus fanfarons. Les gens sont devenus méchants. Pour subvenir à ces besoins de mon Jésus-Christ, ils peuvent tout. Ils peuvent vendre tout. Pourquoi le Seigneur te dit, rachète le temps? Quand tu rachètes le temps, c'est comme cet enfant-là. Il était figé devant la vitrine. Quel temps qu'il avait pris. La première des choses, c'est la patience qu'il avait. Mais pour lui, dans sa tête, il se disait, moi, l'objectif, le but, que je mange, c'est bon. La parole de Dieu est succulente. La parole de Dieu, c'est comme des sucreries. La parole de Dieu, quand tu n'as pas encore trouvé bien le mot Jésus-Christ, si tu es impatient, tu vas reculer et tu perds. Parce que la parole de Dieu ne peut que tu vous avez fait bien le mot Jésus-Christ ici. Dieu a compté cela. Je parle à quelqu'un. Amen. Amen, amen, amen. Amen. C'est marqué dans ce livre. Comme c'est marqué, à ce moment-là, bien le mot Jésus-Christ, tout va changer dans ta vie. Parce que l'ouvrier mérite son salaire et la parole de Dieu aussi donne son salaire. C'est pourquoi bien moi je fixer vos yeux vers l'éternel. Le samedi, plutôt le vendredi, le Seigneur nous avait parlé. Le temps de Dieu pour votre guérison, c'est maintenant. Et on va lire 2 Corinthiens chapitre 6 que je vais lire en passant. Parce que c'était une parole, une promesse vraiment certaine. 2 nous dit, car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant les temps favorables, voici maintenant le jour du salut. Si dans la vie que, donc 2 Corinthiens chapitre 6, verset 2. Donc Dieu a fait, bien avant Jésus-Christ, des choses dans la vie. Il a fait la bénédiction, il a fait aussi la malédiction. Il a fait la vie, il a fait la mort. Mais si il nous dit, il nous a dit bien avant Jésus-Christ, racheter les temps car les jours sont mauvais, il y a aussi le jour de bons jours. Alléluia. Et qui vont en profiter des bons jours, c'est toi qui écoutes la parole. Amen. C'est toi qui suis la parole. Parce que quand tu suis la parole, donc tu montres à Dieu que tu es humble. Amen. Tu montres à Dieu que tu n'es pas orgueilleux. Parce qu'il y en a d'autres, bien moi Jésus-Christ, à ces moments même favorables que nous sommes en train de passer ici, ils sont en train de faire d'autres activités. Il y en a d'autres qui se disent, ah mais tiens, moi j'ai fait la grâce matinée, ça va continuer jusqu'à 16h, 14h, 17h, 18h. Je ne vais rien faire parce que je trouve qu'il faut que je me repose parce que j'ai trop travaillé. Mais toi, tu as pris le temps, bien mon Jésus, de passer un moment avec l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Et ce moment-là, c'est compté. Parce qu'il faut savoir, bien mon Jésus-Christ, ton corps, comme nous sommes là, nous sommes limités, nous sommes faibles. Tu peux continuer, tu peux faire quelque chose. Il y a des moments, de mauvais jours peuvent te rattraper. Amen. Et ces mauvais jours-là, quand ça te rattrape bien mon Jésus-Christ, tu vas sentir comme c'est la fin du monde. En plus, bien mon Jésus-Christ, dans cette vie, dans la vie terrestre ici, le mal, quand ça vient, bien mon Jésus-Christ, le mal remporte toujours. Amen. Amen. Pourquoi l'autre ndoto? Pour l'autre ndoto,
aux humours, alléluia, l'homme n'a tombe pour son bon jamais. Mais l'autre dans l'autre tombe malade. Des jours après, tu tombes malade. Alléluia. Parce que le mauvais jour rattrape toujours le bon jour. C'est pourquoi Dieu nous dit ici, au temps favorable, j'étais exaucé au jour du salut. Donc ce qu'on est en train de faire, mon frère, ma soeur, il faut toujours être prêt avec le Seigneur. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Si je parle à quelqu'un, allez, Amen, amen, amen. Dieu exauce toujours. Dieu exauce toujours. Parce que Dieu est bon, Dieu est merveilleux. C'est pourquoi il dit, au jour du salut, j'étais secouru. Alléluia. Donc cet enfant-là, quand il était devant la vitrine, il n'était pas secouru. Quand il est venu, Dieu lui a donné cette sagesse-là en disant, non, je ne vais pas m'en servir. Sinon, tu vas vous en manquer. Alléluia. Donc dans les Seigneurs, quand tu viens là aussi, ne t'en sers pas. Toi, tout simplement, tu l'implores, tu demandes sa grâce. Quand il te demande, bon, c'est quoi? Parce que la parole de Dieu est là, parce qu'il nous dit, au temps favorable, j'étais secouru. Bon, quand tu m'as secouru, alors maintenant, Monsieur Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Monsieur Dieu, tout vraiment, qui va me secourir. Parce que la Bible déclare, le cœur du roi se réjouit de sa protection puissante. Amen. Donc nous avons des protections dans ce monde. Mais celle de Dieu est puissante. Vous savez, le roi ou bien des grandes personnalités ont souvent des gardes du corps. C'est une protection. Quand ils marchent, s'ils voient déjà quelqu'un, un infiltré, bien quelqu'un, un assaillant qui veut abattre, ils vont se dégainer leurs armes et tirer directement pour abattre la personne qui veut atteindre leur chef. C'est une protection. Amen. Mais celle de Dieu maintenant, bien moi Jésus-Christ, est puissante. Déjà quand il pense, comme la Bible déclare, toute arme forgée contre toi est nulle sans effet. Donc forger, c'est pas encore fait. Donc l'arme n'est pas encore fait, mais si ce fer-là était destiné pour qu'on fabrique l'arme, et cette arme-là, à X jours, il y aurait une balle perdue pour t'atteindre. Dieu a dit cette arme-là ne se fabriquera pas. Donc pour te dire, bien moi Jésus-Christ, tu es devant la vitrine, tu regardes des bonbons, parce qu'on t'avait dit Dieu est bon. Quelqu'un peut répéter Dieu est bon. Dieu est bon. Quelqu'un peut répéter il est riche en bonté. Il est riche en bonté. Comme il est riche en bonté, bien moi Jésus-Christ ne te sert pas, laisse-le te servir. Amen. Parce que si tu te sers, tu te diras, ah mais tiens, Monsieur Dieu, comme tu es grand, Monsieur Dieu, j'ai peur. Non, parce qu'il va se fâcher, hein. Je prends seulement un seul bonbon, parce qu'il va se fâcher. Or, lui, il met à disposition. Alléluia, parole du Seigneur. Êtes-vous dans la joie? Allez, c'est pourquoi il dit, au temps favorable. Il y a un temps favorable pour toi. Alléluia. Il y a un temps favorable pour tes enfants. Il y a un temps favorable pour ta foi. Ne crains pas parce que tu te dis, ah mais tiens, non, j'ai une petite foi. Ne crains pas parce que tu dis, ah, je suis pécheur, je suis pécheresse. Oh, bien-aimé Jésus-Christ, viens. Regarde tout simplement. Parce que ici, dans Nombre 21, le temps favorable nous a parlé de grandes choses parce que la guérison vient sur nous maintenant. Tu crois cela? Nombre 21. Verset 9. Marius, tu as vu? On peut partager la parole. Hein? Ah, tu prends. J'ai dit 29, 21. 21 plutôt, 29. 21, 9. Nombre, c'est déjà là. 29. Tu lis? Je vais dans le puissance de Jésus-Christ. Amen. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche.
Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Amen. C'est ça. Alléluia. Amen. Donc, ici, on nous dit ceci. Verset 9. Moïse fit un serpent d'airain et les plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardez, les serpents d'airain conservaient quoi? La vie. On dit les temps sont mauvais. Rachetons les temps. Peut-être devant Jésus-Christ, par mégarde, il y a des pièges partout. Tu marches, tu trébuches, il y a des pièges, tu tombes, il y a des serpents, c'est quoi? Les serpents devant Jésus-Christ, c'est tout ce que tu rencontres dans la vie. La méchanceté des gens. Il ne faut jamais oublier que l'esprit impur existe. Comme en Afrique, il y a la sorcellerie. Ici, il y a la franc-maçonnerie. Et partout, bien manger, il y a des problèmes que tu vas rencontrer. Tu vas rencontrer l'injustice. C'est ça, la morsure des serpents. Le racisme existe. C'est la morsure des serpents. On diminue les autres en disant: ah, toi tu n'es pas intelligent, toi tu n'es pas sage, toi tu n'es pas belle, toi tu n'es pas beau, toi. Alléluia. On diminue, on minimise bien mon Jésus-Christ. Beaucoup ont reçu ces morsures des serpents. Et on les a éloignés, ils sont devenus renfermés. Et bien c'est voilà. Sache que Dieu lui-même, comme Moïse, au temps de Moïse, il a mis le poteau, il a élevé les serpents d'airain. Mais au temps de Jésus-Christ, a dit, ce n'est pas les serpents, ce ne sont pas les sangs des animaux, mais ça sera les sangs royaux qui peuvent acclamer Jésus-Christ. Oh, Jésus qui est bon, qui est merveilleux, parce qu'il sait qu'il y a un temps mauvais dans la vie. Rachetons les temps. Ne crois pas que Dieu t'a oublié. Ne crois pas que tu es oublié. Mais rachetons les temps. Comme il y a un temps mauvais, Jésus lui-même est venu pour te dire, il y a un temps favorable, il va te secourir. Il a mis en disposition son armée. L'armée de Dieu, comme les gardes du corps. Il y a des morsures de serpents partout. Alléluia. Amen, 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 amen. Acclamons le Seigneur. Ésaïe nous dit ceci. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Alléluia. L'Esprit du Seigneur, c'est l'Esprit du Seigneur. Il faut que l'Esprit du Seigneur habite sur toi. Car quand tu as l'onction de Dieu, le jour du salut, Dieu va te secourir. Dieu va te guérir. Oh bien-aimé Jésus-Christ, je ne sais pas quel jour, quels sont les mauvais jours que tu es en train de traverser. Alléluia. Deux choses. Mais Dieu a dit, choisis la bénédiction. Parce que dans la bénédiction, c'est des jours favorables pour toi. Tu seras guéri. Tu auras le salut. Amen, amen, amen. Bien-aimé Jésus-Christ, une morsure du serpent, ça fait défaut dans ce monde. Tu as proposé autre chose. Tu imaginais autre chose dans ta vie. Même tu vas te retrouver, ah les enfants, toi tu as dit, mes enfants seront vraiment. Alléluia. Amen. À la fin des comptes, ce que tu as promis, tu as projeté bien mon Jésus-Christ ne se réalise pas.
Tout ça, ce sont les morceaux du Seigneur. Amen, amen, amen. Dans les foyers, entre les couples de mon Jésus-Christ, vous êtes limités. Il y a sera tout simplement un peu, parce que tu t'en sers. Parce que comme Dieu a fait, Dieu a dit, il n'est pas bon à l'homme de rester seul. La femme, mon Jésus-Christ, il faut qu'elle soit aussi avec l'homme. Et l'enfant enfantera avec douleur. Donc elle sera avec l'homme. Parce que c'est le code. Alléluia. Mais l'ennemi a fait de sorte que cet amour-là soit un petit amour. Et un amour négligé. Mais quand tu es dans le Seigneur, tu viens, le Seigneur te proposera te disant, mais sers-toi parce que c'était une promesse. Alléluia. Même l'ennemi dira, ah mais tiens, moi ça continue à mon côté, ou bien on va poser à mon côté. Le roi pose un peu m'y déjà, donc pour mon avis, nous exalie déjà. Amen, amen, amen. Mais maintenant, toi, le Seigneur va oindre ton esprit. Parce que c'est toi qui vas diriger. C'est lui qui est, moi bien mon Jésus, a une sagesse même de parler à Dieu. A une sagesse de déplacer les montagnes comme Jésus-Christ a dit. Si vous avez la foi, vous allez déplacer les montagnes. Alléluia. Amen. Donc cela signifie que tu es oint. Quand tu es oint, bien mon Jésus-Christ, tu vas appeler des choses qui n'existent même pas, invisibles. Et cela va exister. Tu vas appeler la santé. Tu es la santé que toi tu ne contrôles pas. Parce que quand tu tombes malade, tu ne veux pas proposer, tu as dit demain je vais tomber malade. Hein? Alléluia. Aussi quand tu seras aussi en bonne santé, ce n'est pas toi qui as demandé que je sois en bonne santé.